Salut, je suis content de te retrouver dans cette vidéo dans laquelle on va voir comment créer un système d'instances qui va nous permettre de projeter des modèles d'arbres sur un terrain pour faire une forêt par exemple ou peu importe ce que vous voulez faire avec votre terrain. Donc on va voir ça, comment le faire avec le Geometry Node et voilà, pour information, j'ai créé un outil, où c'est déjà tout pré-mâché. Vous pourrez simplement l'utiliser directement dans vos scènes pour projeter, très facilement, vos éléments de nature. Donc n'hésitez pas à aller checker ça dans le lien qui est dans la description. Et en même temps, je vous le dis, il y a une version gratuite, avec, pas mal d'options déjà présentes dedans. Donc, n'hésitez pas à aller checker ça, pour pouvoir l'utiliser dans vos projets directement. Voilà, et donc sans plus attendre, c'est parti et on va utiliser le modèle d'arbre que l'on a créé, dans la dernière vidéo, hein. Donc je le récupère directement ici, pour pouvoir, le projeter, sur un terrain. Voilà, donc je repasse en mode de vue solide et donc vous vous rappelez, on avait créé, une collection dans laquelle on avait mis, l'objet pour nos feuilles et l'objet pour notre tronc et nos branches, hein, tout simplement. Donc on va réutiliser ça et donc simplement pour l'instant on va faire majuscule A, on va aller dans Mesh et on va aller se chercher, un plan tout simplement. Hop, donc je crée un plan, on va faire, S pour en augmenter l'échelle, à peu près par là. On peut faire CTRL A, All Transform pour appliquer, la nouvelle échelle tout simplement. Voilà, donc à partir de ça, on va aller maintenant directement dans l'espace de travail Geometry Node ici. Donc simplement, je vais virer cette partie-là parce qu'on n'en aura pas besoin. Donc je peux me mettre ici ma souris dans le coin supérieur gauche de ce panneau et je fais clic gauche et je vais le faire glisser sur la gauche ici. Voilà, comme ça m'étend ce panneau ici à tout l'espace. Voilà, je vais dézoomer un peu. Ensuite, on va cliquer sur New ici pour créer un nouveau système de Geometry Node. Donc vous voyez que le Geometry Node nous crée un groupe de sortie et un groupe d'entrée. Donc simplement, on va rajouter des choses au milieu, ce qui va venir transformer tout ce qui apparaît et tout ce qui peut transformer la géométrie de notre objet. Donc ici, on va vouloir créer un système d'instances. Et donc là, on doit simplement dire à Blender, je veux que tu distribues des points sur notre plan. Et donc c'est à partir de ces points que on va placer des arbres. Donc pour ça, je fais majuscule A et on va mettre distribute points on faces. Voilà, donc ça va faire exactement ce que je vous dis, ça va distribuer des points que l'on voit ici sur nos faces. Donc là, on a une densité, donc simplement on va pouvoir réduire cette densité parce que là, ça va nous mettre énormément d'arbres parce que dites-vous que pour chaque point, ça va nous afficher un arbre juste après. Donc là, on n'en veut pas autant. On va se mettre à 0,1 par exemple. Et ici, on a une valeur seed qui va nous permettre de changer la localisation de nos points de manière aléatoire, hein. Donc à chaque fois que vous ajoutez ou retranchez, vous voyez que ça nous change de manière aléatoire la distribution des points sur cette face. Par contre, ce qui chagrine un peu, c'est que on n'a plus notre plan ou autrement dit notre terrain qui est affiché. Donc pour simplement régler ça, on va mettre un petit nœud qui s'appelle Join Geometry. Donc majuscule A, on va aller le chercher, on va se le mettre ici. Et simplement, on va renvoyer notre géométrie ici également. Et là, vous voyez que ça réaffiche notre terrain. Ok, donc vous voyez qu'on a distribué des points sur notre plan, on a pu réafficher le plan pour qu'on puisse le voir. Et donc maintenant, on veut que à partir de ces points, ça nous affiche nos arbres. Et donc là, on va simplement aller chercher un nœud qui s'appelle Instance on Points. Donc simplement pour créer des instances sur chaque point. Donc pour ça, je fais majuscule A ici dans Search. On va chercher Instance on Points et on va se le mettre ici. Voilà, donc pour l'instant, ça a simplement fait disparaître nos points parce que il est en attente, Blender, là, de savoir qu'est-ce que je dois envoyer sur ces points. Donc vous voyez qu'ici, on a une entrée instance. Donc on va la prendre et on va l'étirer à peu près peut-être juste ici, jusqu'ici. Et on va aller chercher un nœud collection info. Hop, qu'on vient placer ici. Et donc, vous voyez qu'ici, il me permet d'aller sélectionner une collection, simplement de quelque chose qui va pouvoir projeter sur mon plan. Donc, je clique ici et je vais chercher ma collection arbre. Alors, par contre, attention, parce qu'il m'a mis mon plan ici, donc je vais le sortir ici. Et là, vous voyez que ça fonctionne très bien. Il est allé chercher mes arbres qui sont projetés de partout. Et comme on a bien fait les choses dans la dernière vidéo, vous voyez que, ils ont des feuilles. Donc le problème récurrent que l'on peut avoir avec Split Region, là ici, on ne l'a pas. Et donc on va simplement mettre Separate Children et Reset Children ici, pour qu'on ait quelque chose de tout propre. Donc par contre, chose pas très agréable, vous voyez que ils ont tous la même orientation, ils ont tous la même taille, tout ça, donc on va vouloir mettre simplement de l'aléatoire dans tout ça.
Donc simplement, on va aller ici, vous voyez qu'on a ici, des options pour changer la rotation et l'échelle. Mais par contre, vous voyez qu'ici, si je change la rotation, ça fait la même rotation sur tous les arbres, de manière complètement homogène. Donc nous, typiquement, c'est, ce qu'on veut pas. On va vouloir le faire de manière complètement aléatoire. Donc je vais décaler ça un peu sur la droite. Je prends ici, mon entrée rotation et je viens l'amener un peu ici et on va aller chercher un nœud qui s'appelle random value. Voilà, donc je viens valider ça. On va se le placer ici. Alors pour l'instant, ça m'a envoyé un peu tout, valser. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on est ici donc sur un vecteur et vous voyez que il m'a mis une valeur minimum et une valeur maximum. Alors pour rappel, les vecteurs, c'est quelque chose qui permet d'agir, sur les 3 axes, hein. Vous voyez qu'ici on a X, Y et Z. Donc, simplement on a des valeurs max. Donc ici, en X et Y, eh bien j'ai pas envie que ce soit une valeur de 1, on va mettre une valeur assez faible, par exemple 0,5. On va mettre 0,5 ici, donc vous voyez que ça me les a déjà remis d'aplomb. Et là, à partir de là, eh bien, je vais pouvoir réaugmenter un peu cette valeur pour rajouter un peu eh bien, d'aléatoire sur ces deux axes, hein. Ça va les faire pencher légèrement de manière aléatoire. Mais je ne veux pas vraiment que ce soit des valeurs trop fortes. Donc on va se mettre par exemple 0,1 sur les deux. Hop. Par contre, ce que je veux sur Z, eh bien, c'est d'avoir beaucoup d'aléatoires. Donc là, paf, j'augmente, beaucoup cette valeur-là. Et là, ça nous a mis beaucoup d'aléatoires, ici. Voilà, donc maintenant, ce qu'on va vouloir faire, eh bien, c'est un peu la même opération, mais pour notre échelle. Donc on va pouvoir faire sélectionner notre random value là. Je vais faire un majuscule D pour le dupliquer, on va l'amener ici. Par contre, cette fois-ci, on va pas vouloir utiliser un vecteur, on va se mettre en float. Tout simplement parce que là, ça va nous donner une valeur très simple ici, pour l'échelle sur les 3 axes, parce qu'ici, on veut jouer directement sur les 3 axes. Donc le float nous permet de faire ça. Ici, avec un vecteur, ça aurait été un peu plus pénible, hein, d'avoir à gérer les axes différemment. Donc je vais envoyer cette valeur-là dans mon scale ici, et vous voyez que ça me change mon échelle, d'une valeur de 0 jusqu'à une valeur de 1. Donc pareil, je vais pouvoir régler mon minimum et mon maximum. Donc par exemple, on peut se mettre à 0,5 pour le minimum et un maximum à 1. Et là, vous voyez que ça me crée bien de belles variations d'échelle, ici. Et vous voyez que bah, c'est déjà terminé. Si je me mets sous Cycle, vous voyez qu'on a une jolie forêt qui est créée ici, qui est déjà toute prête, en plus avec un modèle qui est beau, avec une belle translucence là pour nos feuilles. On peut peut-être se mettre un peu plus de variation d'échelle, vous voyez comme ça, 0,1 même. Et là, vous voyez que ça fait vraiment quelque chose d'hyper intéressant et ça, juste avec un seul modèle d'arbre, hein, comme vous pouvez le voir, ça fait vraiment quelque chose d'hyper intéressant. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un pouce vers le haut. Pour rappel, tu peux aller télécharger directement l'outil pour projeter tes éléments naturels que j'ai créé. Donc, il y a une version gratuite, donc n'hésite pas à aller voir ça. Tu pourras la télécharger librement. Je te retrouve dans la prochaine vidéo dans laquelle on va eh bien, réaliser une forêt massive cette fois-ci. Là, on peut faire des petites forêts avec un modèle low poly, c'est super sympa. Mais là, je vais te montrer dans la prochaine vidéo comment faire une forêt massive. Donc, on va créer un modèle en 2D avec une carte 2D et on va pouvoir le projeter et faire en sorte que l'orientation soit vraiment fixée sur la caméra, suivre la caméra pour pouvoir faire des forêts vraiment très très denses. Voilà, donc sur ce, n'hésite pas à t'abonner si tu veux pas louper la prochaine vidéo et je te dis à très vite.